chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés, chers téléspectateurs et internautes et pistes chez vous TV. Je crois que le Seigneur nous a encore fait grâce en nous permettant d'avoir le souffle de vie ce matin. Alors, nous lui disons un sincère et donc merci. Ce matin, l'Éternel nous donne encore la grâce de nous retrouver dans notre émission Rendez-vous Homme de Dieu. Et ce matin, le thème sur lequel nous allons débattre, c'est la mission et le missionnaire. Dieu nous a envoyé un de ses serviteurs, un missionnaire, Régis, qui est venu depuis le Gabon pour la mission ici au Togo. Alors, à travers ces minutes que nous allons passer ensemble, il va nous permettre de comprendre l'œuvre, du missionnaire, il va nous permettre de comprendre ce que c'est que la mission chrétienne. Alors, je vais vous prier vraiment de rester scotché et câblé encore sur votre chaîne préférée. Alors, sans plus tarder, chers missionnaires, soyez les bienvenus. Merci, mon bien-aimé pasteur Steve. Comment est-ce que vous allez? Dieu fait grâce. Et la mission? Nous sommes en train. Ah, Dieu. Je le disais tantôt, c'est le missionnaire Régis. Toutefois, je vais lui laisser l'occasion lui-même de bien se présenter à vous. Alors, homme de Dieu, nos fidèles internautes voudraient mieux te connaître. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de vous? Déjà, bénir Dieu pour leur vie. Et rendre grâce à Dieu pour ce temps que nous allons passer ensemble. Je crois que nous sortirons d'ici jusqu'à enrichis de la connaissance du Seigneur. Et de l'autre côté, je suis le missionnaire Régis, je suis au Togo, en apprentissage dans la mission missionnaire dès le départ. Et nous sommes en train de continuer dans l'œuvre. Voilà, c'est un chef de famille marié, qui a 4 enfants. Voilà, et puis qui est en train de donner ce que Dieu a mis en lui. Et au travers des nations, au travers de la connaissance qui a été relatée par notre Père pour pouvoir toucher les personnes pour la gloire de notre Dieu. Je veux dire aussi merci spécialement à la maison qui nous a créé chez nous. Merci à tous ceux qui travaillent pour cette émission, au premier responsable qui est le directeur lui-même de la structure, sans oublier au roi de gloire qui nous réunit en ce lieu. À la gloire de notre Dieu et à tous ceux qui travaillent. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, cher missionnaire. Alors, sans plus tarder, que pouvons-nous comprendre de la mission chrétienne? Que pouvons-nous comprendre? Les gens, nous entendons parler de la mission. Beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu, beaucoup. Ils ont tellement eu de thèmes, appels, chants, mais finalement, la mission de Dieu, la mission chrétienne, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cela? Déjà, merci pour la question. Des deux côtés, nous avons mission, de l'autre côté, nous avons chrétien. Il faut définir ce qu'est dans le contexte. La mission, c'est une charge qu'on nous donne à exécuter. Le chrétien, c'est celui qui appartient à Christ, qui est de nouveau, selon 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et ce chrétien a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de partager Christ, partager les acquis qu'il a reçus de Christ. Cette nature qui est maintenant en lui doit être révélée au travers des écrits de son Créateur qui a accordé, au travers de sa vie en termes de témoignage, au travers des œuvres de celui qui l'a envoyé faire en train de lui donner son mandat là, de le faire retour. Donc il faut parler de Jésus-Christ, il faut parler de Jésus-Christ, il faut dire au monde ce pourquoi Jésus-Christ est venu, ce pourquoi il veut être celui qui doit conduire dans les millions sur la terre, et pourquoi Christ est le chemin, la vérité et la vie, pourquoi il est mort, c'est entre les morts, pourquoi il est la vie éternelle. Cette thématique-là, tout chrétien né de nouveau doit comprendre que sa responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de révéler au monde entier ce que ce Christ a fait pour lui. Voilà un peu ce que je peux dire en entrée, avant de continuer, de t'ajouter, renchérir. Et c'est une opportunité de dire aux gens aussi, dans la mission de Christ, que Jean 10 nous dit que le malin est venu pour dérober et détruire, mais le Fils est venu pour donner la vie en abondance. Donc, en tant que missionnaire pour Christ, nous devons proclamer la vie en abondance que le Maître Jésus est venu nous donner. Il nous donne au travers des prédications, au travers des témoignages, au travers de tout support, comme ce matin,
qui ont été mis en place dans notre siècle, dans notre génération, pour gagner plus de personnes. Pour gagner plus de personnes. Et c'est ça vraiment ce que nous appelons la mission chrétienne. Bien-aimés chers téléspectateurs, nous continuons et nous voulons savoir, homme de Dieu, comment est-ce que Dieu voudrait quand même que l'Église remplisse la grande commission, même si dans l'explication, vous avez essayé d'effleurer, vous avez parlé de certains moyens que nous avons aujourd'hui dans notre génération, mais de façon un peu plus développée, comment est-ce que ça peut nous se faire? Parce que certaines personnes sont également aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils sont peut-être à travers les livres, mais est-ce que ça veut dire qu'ils remplissent vraiment la mission? Ok. Remplir la mission, le roi de l'Église, normalement le roi de l'Église, en termes de dénomination, Oui. elle est placée comme la colonne d'appui de la vérité. Donc, cette colonne d'appui de la vérité doit être révélée au travers ces communautés, au travers des personnes dans cette communauté qui ont déjà au préalable reçu Christ et qui ont été formés, préparés, voilà, éduqués dans cette connaissance pour pouvoir l'étendre. Maintenant, il arrive qu'il y a des problèmes dans l'Église, dans le temps de la foi où nous sommes, qui ne mettent pas en valeur cette responsabilité de l'Église. Parce que l'Église est responsable du salut des âmes. Parce que quand l'Église naît dans le temps apostolique, on a compris que le gain des âmes était leur priorité. Et la priorité de cette Église primitive, le gain des âmes doit revenir une priorité. Mais de l'autre côté, on comprend aussi que Matthieu 28, 19 à 20 nous envoie dans cette commission en disant allez partout le monde, faire des disciples. Donc l'Église doit faire d'abord des disciples. Ces disciples-là doivent être comme Jésus, parler comme Jésus, avoir la foi comme Jésus, être à l'image de Jésus en termes de témoignage. Il était sale, il avait en lui, il manifestait la plénitude de Dieu dans les fruits, la patience, l'amour, ont été des principes que Jésus a développés, la compassion. Ce sont des principes que nous devons encore apprendre dans nos communautés, apprendre à nos membres afin que l'Église soit puissante et efficace sur le terrain. Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, l'Église est en train d'être désaxée ou bien déplacée par un griffe, permettez-moi, d'autres obédiences. Et on a l'impression que le travail de l'Église n'a plus de valeur parce qu'à l'intérieur de l'Église, on est en train de rater le coach. Le coach veut que nous formons les disciples dans les principes et nous allions vers les personnes. Ces personnes vont être par leur tour des disciples qui iront faire d'autres disciples. Parce que quand nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Décidément, c'est un acte de choix, parce que faire des disciples pour qu'à leur tour, ils fassent également des disciples. Et c'est comme ça que nous pouvons atteindre les confins de la terre. Parce que quand nous voyons, Jésus a commencé avec 12 disciples. Aujourd'hui, nous avons des milliers, pourquoi pas des millions de disciples dans le monde entier. Alléluia. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors maintenant, parlons du missionnaire. Nous avons parlé de la mission et nous allons parler du missionnaire. Alors, c'est qui le missionnaire? Ok, simplement, c'est un envoyé. C'est quelqu'un qui a une charge qu'il assume. Et cette charge-là, c'est son chemin de route, c'est sa feuille de route. Et cette feuille de route vient d'un maître. Ça vient d'un maître. Et tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié le thème des premiers disciples. Oui, effectivement, dans Matthieu 4, verset 19, nous nous rendons compte que Jésus, quand il commence son œuvre, c'est avec un groupe de personnes. Et ouais, dans Matthieu 28, quand il est en train de faire l'ascension, il y a d'autres personnes à qui il donne encore l'ordre. Donc, ces personnes qu'il a réunies au début de cette convention d'aller dans les nations, en tant que premier missionnaire, Jésus est le premier missionnaire. Dans sa feuille de route, déjà lui-même, dans Luc 19, verset 10, il est écrit que le Christ est venu sauver, chercher ce qui était perdu. Et quand on lit Luc 4, verset 18, nous comprenons que Jésus parle de sa mission, l'onction est descendu sur lui pour annoncer l'année de grâce, pour ramener les captifs, les prisonniers, apporter la délivrance à toutes ces personnes, la guérison aux nations. Donc, ces personnes qui vont prendre le début de son ministère sont des personnes qui vont donner déjà un mandat. Voilà, c'est un cas de charge d'une mission. Et ces personnes, il va leur donner des rudiments, la puissance qu'il faut avec,
train d'aller gagner des armes. Parce que lui-même ne connaît gagner d'armes. Et quand il va partir, et après la résurrection, bon des Oliviers, pendant l'ascension, va donner maintenant cet ordre à toute l'Église. Cette grande commission. Il va leur dire, allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Dans ça, c'est la grande commission. De l'autre côté, dans Matthieu 28, donc là, c'est Marc 16, verset 16. De l'autre côté, il parle de Matthieu 28, verset 20. Il parle de faire des disciples. De l'autre côté, il parle de sauver les pécheurs, les âmes perdues. Donc ça va ensemble. Ça va ensemble et le missionnaire se positionne dans cette activité, dans ce cahier de charge. Dans ce cahier de charge, il est envoyé pour rien qu'annoncer la bonne nouvelle des nations. Il a été recruté par Dieu pour faire des disciples qui iront à leur tour aussi annoncer la bonne nouvelle de la nation. Vous avez vu notre bien-aimé Philippe, il va croiser Nathanaël, et quand il croise Nathanaël, il va lui dire que j'ai vu quelqu'un voilà, qui a révolutionné ma vie, parce qu'il était parent de Jean-Baptiste. Donc, au moment où Jean-Baptiste croise Jésus, voilà un disciple qui se détache de Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Parce que le royaume l'a visité. Et maintenant, le royaume l'a visité, le message de repentance l'a visité, il va le partager à son ami. Son ami va lui dire, mais je n'ai rien vu de bon. Voilà. Donc, à l'instant précis, c'est parce qu'il n'a pas la révélation de ce que le Seigneur est en train de venir racheter des âmes qui, déjà, dès le commencement, nous avons le problème du péché qui a été un problème dans le jardin d'Éden, qui a séparé l'homme de la présence de Dieu, qui a séparé l'homme des faveurs, des grâces de Dieu. Donc, Jésus est venu rétablir l'ordre des choses dans le Nouveau Testament, c'est dans les écrits, mais dans le monde, dans la connaissance générale, il est venu rétablir l'équilibre, l'ordre des choses. Parce que l'homme était appelé à être en constante communion avec Dieu. L'homme était appelé à être dans la présence de Dieu. L'homme ne devait pas souffrir. L'homme ne devait même pas travailler. L'homme ne devait même pas, je vais dire, avoir des problèmes. Parce que la fécondité dont Dieu donne à l'homme dans l'identité de Genèse 1:28, il y a l'homme d'être fécond, il y a l'homme de multiplier. Il y avait d'autres mécanismes que l'homme avait mis en place. Mais le péché est venu déformer la règle, déformer les principes divins. Il faut en sorte que Jésus est venu racheter l'humanité, racheter l'homme, pour le remettre à la position initiale, comme dans le jardin d'Éden, en tant que dominateur, en tant que puissant. Et cette puissance-là, cette domination-là, le diable a volé ça à Adam. Le Christ, dans le jardin d'Éden, ne diable pas volé, mais au désert, dans Matthieu 4, de 1 jusqu'au verset 10, Jésus a récupéré, a restauré toutes choses. Et aujourd'hui, Nathanaël, qui ne connaissait pas ça, va croiser Jésus lui-même. Et au contact de Jésus, voilà Philippe qui est sauvé, et c'est Nathanaël qui est sauvé. Donc voilà le principe de la mission. Voilà le principe de la mission. Sauvé pour être sauvé. C'est une chaîne. C'est une chaîne à grande échelle, effectivement. À grande échelle. Merci beaucoup, M. Dieu, pour ces explications assez très. Et je continue pour dire, je voulais t'expliquer quelque chose. Ça veut dire, le missionnaire, c'est d'abord simplement un envoyé, qui a un cahier de charge par rapport à cette mission. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Lorsque nous allons dans le livre des Éphésiens, nous rendons compte que le Seigneur a donné 5 ministères. Et quand nous vérifions parmi ces ministères, nous avons le ministère de l'apôtre, nous avons le ministère du prophète, nous avons le ministère de l'évangéliste, du pasteur, de l'enseignant ou du docteur. Alors, où se trouve là-bas le missionnaire? Est-ce que le missionnaire peut être à la fois apôtre, ou bien l'œuvre du missionnaire, c'est carrément, comme on dit évangéliste, ça se situe seulement au niveau de l'évangéliste? Voilà, nous voulons comprendre en fait cet aspect. Le missionnaire, est-ce que son œuvre, c'est seulement d'aller prêcher? Est-ce qu'il peut bâtir des églises? Est-ce que le missionnaire peut enseigner? Ainsi de suite. Nous voulons en fait mieux cerner ces deux zones-là. Où se canalise en fait le missionnaire? Ou bien eux tous sont des missionnaires? Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. C'est une très belle question. Et nous ne pouvons que faire ce que le Maître faisait. Jésus l'a dit,
Et Jésus, comme je vous l'ai expliqué, c'est les ministères. Il a mis là les ministères. Et l'apôtre Paul a eu le soin d'imposer 4 11 jusqu'au verset 17 de nous étayer ce que c'est le ministère. Et en même temps, il a donné une précision, c'est l'édification du corps. Ça, c'est en termes de ministère. Et tout à l'heure, c'est bien des ministères qui existent. C'est 5 ministères. À côté de ces, il y a d'autres ministères dans l'Église. On a les diacres, on a les anciens, on a le ministère d'aide. Il y en a plein. Mais en termes d'office ministériel, sacerdotal, on a 5 qui sont bien précis. Et dans ces 5-là, je ne vais pas vous surprendre, tous sont des missionnaires. Et le Nouveau Testament va nous montrer. En fait, le terme missionnaire n'est même pas totalement imprégné à la Bible. Mais il faut avoir un renouvellement d'intelligence pour comprendre ce thème-là. Et la Bible va essayer de nous donner les différents types de ministères que je vais essayer d'apporter, des missionnaires. Je vais essayer d'apporter ici ce matin dans notre belle émission. On a premièrement l'exemple d'un missionnaire apostolique. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'apôtre Paul. Et dans Acte 16, verset 17, l'apôtre Paul est un type de missionnaire qui est appelé dans ce passage à aller dans une ville appelée Troas. C'est quelqu'un qui va recevoir un songe, quelqu'un qui va demander à ce qui passe là-bas. Donc, déjà, c'est un mouvement. En tant qu'envoyé, il va déjà. Il est apôtre. Il a passé la conversion dans Acte 9. Et plus tard, il se retrouve dans l'église d'Antioche. Dieu le met à part. Pendant 3 ans, il était dans l'église. Il a commencé à prier. Dieu le met à part. Dans Acte 11 pour aller répondre à l'appel. Et dans la réponse de son appel, la mission va venir. Et dans la mission, il va se retrouver à aller à Troas. Donc l'appel apostolique en lui va l'amener à un mouvement, va l'amener à un déplacement. Il y a des personnes qui doivent comprendre que dans les missionnaires, il y a le missionnaire apostolique. Et dans ce type de missionnaires, ils doivent répondre à l'appel. L'appel doit être tout le battement de leur cœur. Et ces personnes doivent, en toute forme, en toute conscience, y aller. Il y en a que Dieu appelle à aller. Déjà, Dieu dit aller, il n'est pas resté. C'est pas jamais le terme de mission. Chez vous. Il demande d'y aller. Mais il y a d'autres apôtres missionnaires qui sont appelés à rester. Tous ne sont pas appelés à rester. Et dans l'apôtre missionnaire, lui, il vient pour rehausser l'église, pour donner quelque chose à l'église, bâtir l'église. Des fois, il ne pourra pas être le fondateur, mais il peut apporter quelque chose dans des commissions, dans les ministères. Tu as l'apôtre évangéliste. Lui, son rôle, quand il sort, c'est aller soutenir les communautés dans le domaine de l'évangélisation. Il va parcourir, il va apporter ce vent que nous cherchons dans les communautés. C'est vent que nous cherchons dans les communautés. Ce missionnaire évangéliste, lui, il comprend le besoin. Là, il se trouve le plus souvent, ce genre de personnes, elles sont quelque part, une église là, ils deviennent plusieurs en charge. Et des fois, on peut leur donner, le pasteur de l'église qui l'accepte, peut lui confier une autre église. On a un exemple dans l'histoire d'un missionnaire évangéliste, des missionnaires évangélistes qui sont arrivés en Russie, et avec des traités, des accords, des gens, ils ont partagé ça pendant 2 ans. On va donner 2 ans. Ils n'ont pas prêché. Ils sont allés, par exemple, Turquie. Ils ont dit à Lomé, tu vas à Tchélie, tu manges à ta famille, s'occuper jusqu'à là-bas. Leur objectif, c'était de partager juste les Bibles, évangile de gens et l'évangile des marques. Des actes, avec les apôtres. Parce que avec les apôtres, la petite histoire, ça parle de la mission. De la mission. Donc, ils avaient des Bibles qui partageaient et les gens n'ont pas compris, ils partageaient, c'est quel type de missionnaire, ou qui les apporte plus, mais c'est toi, mon bien-aimé. 2 ans plus tard, une église de 1000 membres s'est créée. Wow.
Dans une des contextes dans lesquels ils passaient, 1000 membres avec de la Bible, ils ont décidé de se retrouver dans des endroits pour apprendre à lire la Bible ensemble, lire des gens ensemble, actes ensemble. Ça, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, qui a déversé l'esprit et puis acte de Dieu, va saisir. Tiens-toi bien, un jeune de 24 ans qui va être le pasteur de cette communauté. Un jeune de 24 ans qui va être pasteur de cette communauté. 24 ans. Et quand ils arrivent 2 ans plus tard, ils sont tous dans la mission et puis ils font quand même le tour apostolique pour voir. Ils sont surpris. Et à leur arrivée, leur séjour devient différent. Alors, à cet instant précis, il y a beaucoup d'honneur, ils ne comprennent pas. Mais des gens vont leur dire, est-ce que vous vous rappelez de votre arrivée ici? Ça a créé une très grande communauté. Donc, nous voulons vous accueillir, nous voulons vous recevoir. Recevoir comment? Voilà la typologie de missionnaire que nous sommes. Donc, tout ministère est d'abord appuyé à faire la mission. Même quand tu n'as pas de ministère et que tu es né de voiture converti, ton rôle, c'est d'aller annoncer. Ta mission principale, c'est d'aller annoncer. Tout chrétien a un travail. Ton travail a été donné par ce qui t'a appelé. On n'est pas des paresseux. Dans la maison de Dieu, chacun doit travailler pour l'opportunité en ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de recevoir. Et quelqu'un qui sont allés un jour de jeûne au Japon, ça devenait à la drogue. Dans les années antérieures, les jeunes entre 24 ans et 30 ans n'étaient pas stables, mais ils aimaient la parole, ils aimaient écouter la parole. Ils étaient comme ces personnes qui avaient reçu la parole sur une terre, les terres épineuses, et les grains de parole, les saucissaient, ils les emportaient. Mais il y a eu un groupe de 500 missionnaires qui sont arrivés. Ils sont arrivés et pendant qu'ils étaient là, ils parlaient du message de la repentance. J'ai constaté que les gens mouraient beaucoup à cause de dépression, à cause de stupéfiants. Et voilà. Et ces personnes étaient en proie à la mort facilement. Et c'était pas facile pour ces personnes. Donc, nous allons encore typifier un des types de missionnaires, c'est l'aide missionnaire. Voilà, il y en a 4 que je vais donner, mais je donne l'aide missionnaire pour aller vite. L'aide missionnaire, c'est ces missionnaires pour tout le monde dans l'église. Vous savez, beaucoup de personnes dans nos communautés ne comprennent pas que l'aide missionnaire dans l'église, dans la justice de l'église, il faut quelqu'un qui comprend la loi. La loi. L'église, aujourd'hui, est régie par les normes. Ça, c'est une association. Il faut des procès, comment on appelle ça, des règlements intérieurs. On a besoin de ces choses-là. Il y a des gens de culture à donner cet appel-là. Voilà. Et nous avons l'exemple de Paul qui n'était pas d'abord un apôtre, un envoyé, mais qui comprenait ce principe sur la manière dans les principes de réglementation de l'Église. Et quand on voyait Esdras se trouvait dans une alliance, et qui devait être à devoir parce qu'il comprenait ce principe-là. Donc, vous comprenez que l'Église, aujourd'hui, est régie par des missionnaires, des missionnaires. Et aujourd'hui, on a tellement de dérives dans nos assemblées parce qu'on n'a pas de missionnaires d'aide. Ce manque est cruel. Ce manque est cruel. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Les missionnaires aussi, ils aident à garder la doctrine. C'est vrai qu'on parle sur les anciens baptistes philippins, c'est vrai, mais ces missionnaires, ces personnes sont carrément, sont instruites dans la connaissance de la doctrine de Christ. C'est vraiment Dieu. Est-ce que aujourd'hui c'est parce que nous ne reconnaissons pas les personnes qui ont cette capacité, nous ne reconnaissons pas cette capacité-là en les gens, nous ne reconnaissons pas cette grâce-là sur certaines personnes que nous continuons par aller à la l'aveuglette
Est-ce que dans l'Église, Dieu n'a pas équipé l'Église? Moi, je dirais que Dieu a équipé l'Église de ces personnes, de ces genres de personnes. Je parle spécialement de l'aide missionnaire. Mais est-ce que, en tant qu'homme de Dieu ou en tant que responsable d'une communauté, nous n'arrivons pas à détecter cela, cette valeur-là, en certaines personnes ou en la personne qu'il faut que peut-être nous continuons aujourd'hui, l'Église continue par son rôle? Oui, parce qu'on est dans ce qu'on appelle un problème de leadership. Vous savez, une autre chose est de prêcher, une autre chose est de gérer. Donc, gérer les hommes, on a besoin d'un minimum de bonne information. Et la bonne information va permettre une bonne formation. Ces personnes peuvent être là, mais la bonne information que tu as en tant que leader va détecter en eux cette connaissance, cette compréhension. Le leader, dès qu'il y aura, il va distiller des talents et des dons. C'est pourquoi Jésus, notre modèle parfait, s'est entouré de toutes personnes qu'il fallait pour son ministère. On parle de pécheurs, on parle de Nicodème, on parle de Matthieu, le prière, le collecteur d'impôts. On parle des femmes qui accompagnaient Jésus, des femmes, des intendants, des rois. On parle de ces femmes qui avaient des ennemis à l'intérieur. Donc Jésus nous a montré que nous avons besoin, en tant que leaders de communauté, de nous entourer de personnes qui sont capables de nous amener à bien établir la vision que nous avons reçue de Dieu. C'est pourquoi quand tu es un leader, tu dois avoir un leadership fort, il faut bien t'informer. Il faut bien collaborer. Et ces trois principes, Bien s'informer, bien se former et bien collaborer sur tout ça. la collaboration. La collaboration qui va permettre que beaucoup comprennent que l'expansion d'une vision ne marche pas seulement avec le visionnaire. Le visionnaire reçoit la vision, mais toute la vision ne s'accomplira pas seul, avec une équipe. Ça comprend pas seulement avec une équipe. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ces informations que vous êtes en train de partager avec nous ce matin. Alors, homme de Dieu, dites-nous, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui aspirent au ministère, ou bien, bon voilà, dans l'église, nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui se lever, je sens l'appel de Dieu, je veux travailler pour Dieu, peut-être parce qu'il a suivi une prédication, peut-être parce qu'il a vu un homme de Dieu, bon, je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de motivation qui amène certaines personnes à œuvrer pour le ministère. Spécialement, quand je dois devenir un missionnaire, il faut forcément que je passe par le disciple-là. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment on peut devenir un disciple missionnaire? Mais comment est-ce qu'on peut s'adonner à la mission en tant que disciple? Donc, on revient à la question de l'appel. Voilà. On revient à la question de l'appel. Vous savez, vous avez quelque chose au début de votre propos qui a touché vraiment mon esprit. Les gens n'ont pas compris qu'on ne s'élève pas pour faire une chose parce que quelqu'un a fait le travail. D'autres ont vu quelqu'un faire le miracle à la télévision, ils s'élèvent pour faire le miracle. Quelqu'un a vu l'autre avoir un méga church, il dit moi je dois aussi un méga church. Quelqu'un a vu en train de parler, faire une interprétation de langue, c'est-à-dire qu'il parle en langue, mais il est en train de parler en langue chinoise. C'est un don que Dieu lui a donné d'interpréter des langues ou de parler dans les langues des hommes, comme à la Pentecôte. Et tout de suite, dans sa foi, il aspire à ça. C'est de bonnes aspirations. Et toute aspiration a besoin d'éducation. C'est pourquoi quand on le livre de Samuel, dans son 1 Samuel chapitre 3, on voit quelqu'un qui a l'appel de Samuel, un appel prophétique. Mais c'est un besoin dans l'église parce qu'il y a autant de prophètes, il y a le temps de voir, il y a le temps de juger, il y a le temps de prophète. Donc, dans ce temps de prophète, il va s'arriver que le Dieu élit, le pasteur, le secrétaire, le père de Samuel, le nourrissant de Samuel, son père nourrissant. On ne va pas dire à cette époque, il a le Seigneur, mais il est en train d'être conduit par le Seigneur. Et lui, il va avoir l'appel. Je vous assure, à l'époque, si on met l'appel de Samuel aujourd'hui,
à les jeunes aujourd'hui, on va voir un décalage dans la manière de faire. Quand il a reçu l'appel, il est allé voir celui qui le conduit, le conducteur spirituel. Si tu deviens un missionnaire, tu sens l'appel, tu es disciple d'abord de quelqu'un. Il n'y a pas de chrétien sans père. Je vous prie de reprendre ce passage-là. Il n'y a pas de chrétien sans père. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.